Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, 8 juillet 2024. Ce matin, encore, nous voulons entrer dans la divine présence de notre roi des rois. Nous voulons lui dire merci parce que ce matin nous sommes là debout devant lui. Nous voulons lui dire merci parce que nous reconnaissons que ce n'est pas un acquis. Le souffle de vie qui nous est renouvelé ce matin n'est pas un acquis. Alors, bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, j'aimerais simplement que tu commences à rendre gloire au roi des rois. J'aimerais simplement que tu commences à reconnaître que sans lui, rien n'est possible. Que tu commences à reconnaître que il est l'auteur de toutes choses. Ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs ce matin. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes d'entrer dans ta divine présence, pour le privilège que tu nous accordes, parce que nous sommes encore vivants aujourd'hui. Nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas parce que nous le méritons plus que les autres, mais c'est uniquement par ta grâce. C'est uniquement par ta grâce. Tu nous accordes ta grâce ce matin encore. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi le souffle de vie nouveau est encore disponible pour nous. Alors merci Seigneur pour ta grâce dans chacune de nos vies. Merci pour le souffle de vie Seigneur renouvelé ce matin. Merci pour ta protection durant toute cette nuit. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être debout ce matin et d'entrer dans ta divine présence. Reçois toute la gloire qui t'est due, ô Dieu. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due, Seigneur. Nous te magnifions ce matin. Nous t'exaltons. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Magnifique en bonté, rempli de puissance, merveilleux, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Excellent, saint. Oui, tu es ce Dieu-là que nos cœurs recherchent ce matin. Tu es ce Dieu que nous recherchons ce matin. Tu es ce Dieu que nous voulons rencontrer. Seigneur, chaque matin, au travers de ce ministère, nous t'élèvons, Seigneur. Nous te magnifions, Abba. Nous déclarons que tu es Dieu. Il n'y a nul autre comme toi. Alors reçois toute la louange qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu excellent. Il n'y a point de Dieu comme lui. Ce matin, nous voulons simplement demander pardon pour nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous avons péché contre lui. Ouvrons simplement nos bouches et demandons pardon. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous venons simplement reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous venons simplement reconnaître que, Seigneur, nous avons mal agi contre toi. Nous venons simplement
entrer devant ton, nous approcher de ton trône de grâce pour te demander pardon. Seigneur, pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, Seigneur. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons nos mauvaises paroles. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas agi selon ta volonté. Nous avons laissé la chair, Seigneur, très souvent dicter nos desseins. Mais ce matin, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous. Aie ton chemin dans nos vies, pardonne-nous. Et au pied de cette croix ce matin, nous invoquons ton précieux sang. Que ton sang coule pour nous purifier. Que ton sang coule pour nous justifier. Que ton sang parle dans nos vies. Que ton sang nous purifie, nous nettoie de toute iniquité ce matin. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies ce matin. Aie ton chemin. Purifie-nous, sanctifie-nous. Justifie-nous. Lave nos péchés. Lave-nous de toute souillure. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, invoquons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demandons-lui de nous diriger selon les desseins du Père ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Ce matin, nous venons à toi. Nous venons t'invoquer durant ce moment de prière. Nous te demandons, Saint-Esprit, de venir prendre la place qui t'est due. Toi qui es l'alpha et toi qui es l'oméga. Prends la place qui t'est due ce matin. Aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Apprends-nous à prier selon la volonté du Père. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de ce ministère. Prends le total contrôle du vase que tu utiliseras encore ce matin pour élever le nom du Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin. Aie ton chemin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aie ton chemin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Prends la première place. Prends la première place. Non seulement dans ce moment de prière, mais prends la première place dans nos vies. Prends la première place dans tout ce que nous allons faire durant cette journée. Prends la première place dans nos foyers. Prends la première place dans la vie de nos bien-aimés. Prends la première place dans la vie de mon époux. Prends la première place dans la vie de ma mère. Prends la première place dans la vie de mon fils. Prends la première place dans tout
mes projets. Prends la première place dans mon travail. Prends la première place, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, dans tout ce qui nous concerne. Prends la première place dans la vie des aides de nos destinées, afin qu'ils puissent vraiment agir en tant qu'aide de nos destinées, pour accomplir ce que toi tu as prévu dans nos vies à travers eux. Au nom puissant de Jésus, prends la première place dans toutes nos relations. Prends la première place. Manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, bienvenue à ce moment de prière. Bienvenue au pied de la croix. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Pour ce mois qui est notre mois de l'espérance. Et nous avons terminé notre semaine de l'espérance. Et aujourd'hui, nous entrons dans une autre semaine. Et j'espère que vous êtes connectés parce que le Seigneur veut nous donner espoir. Parce que le Seigneur regarde aux situations que vous traversez et il veut vous dire, malgré ces situations, sachez que je suis là. Malgré ces situations, sachez que je ne vous ai jamais abandonné. Malgré ces situations, sachez que je reste votre Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous entrons dans une nouvelle semaine qui, par la volonté et la vertu du Saint-Esprit, est baptisée notre semaine d'avenir et d'espérance. Alléluia. Voyez comment le Seigneur agit dans nos vies. Voyez comment il est prêt encore à nous donner un avenir rempli d'espérance. Alléluia. Donc, comme je le disais, nous sommes entrés dans notre semaine d'avenir et d'espérance. Et je vais vous inviter, bien-aimés, à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie 29, du verset 11 au verset 13, voire même jusqu'au verset 14. C'est un verset biblique, surtout le 11, que nous connaissons beaucoup. Il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Au verset 12, il est écrit: vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. 13, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, d'entrée de jeu, que quelqu'un déclare que c'est un avenir et une espérance que Dieu me donne. Parce que c'est réellement un avenir et une espérance que le Seigneur veut nous donner durant toute cette semaine. Alléluia.
Nous sommes heureux d'être entrés dans cette semaine d'avenir et d'espérance, dans notre mois d'espérance. Alléluia. Et dans ce verset de Jérémie 21, le verset 11, ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant lui-même, le Créateur des cieux et de la terre qui est en train de nous parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui, qui a formé toutes choses, qui nous a tous créés, connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Et s'il dit qu'il connaît ses projets, cela veut dire que certainement nous ne les connaissons pas encore, mais lui, il les connaît. Et par rapport à ces projets, il précise dans la partie B du verset 11 que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, j'aimerais récapituler ce premier verset en disant que si tu cherches à savoir, à connaître si tu es dans la volonté parfaite de l'Éternel, cela est simple. La preuve que tu y es déjà dans ces projets, c'est que tu dois jouir de la paix. Tu dois avoir un avenir et de l'espérance. J'aimerais encore dire que si ta vie est synonyme de troubles, de tourments, de lamentations, de malheurs, de situations difficiles, sache que, bien-aimé, tu n'es pas encore entré dans les projets de Dieu pour ta vie. Si lorsque tu regardes devant toi, tout est sombre, il n'y a pas d'espoir, tu désespères, c'est que soit tu ne connais pas encore les projets de Dieu pour ta vie, soit tu n'es pas encore entré dans ces projets pour toi. Et voyez que le Seigneur lui-même, il a caractérisé ces projets, un projet de paix, un projet d'avenir et d'espérance. Alors, pourquoi nous disons que soit tu ne connais pas encore ces projets, soit tu n'es pas encore entré dans ces projets? C'est parce que, bien-aimés, beaucoup d'entre nous ne connaissons pas les projets de Dieu pour nos vies. Ou alors, beaucoup d'entre nous ne sont pas encore entrés dans ces projets. Nous ne pouvons pas les dire parce que beaucoup d'entre nous refusons de sortir de notre zone de confort. Nous n'aimons pas le changement. Nous n'aimons pas lorsque nous ne savons pas ce qui arrive. Nous aimons avoir la visibilité, le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ne sommes pas encore entrés dans ces projets de paix, d'avenir et d'espérance que le Seigneur a pour nous. D'autres encore ont même entendu le Seigneur les parler, mais ils sont dans cette zone de confort et ne sont pas sûrs de la voix de Dieu dans leur vie. Ils sont dans le doute, ils sont encore remplis de doute. Ils se disent, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il réserve pour moi? Parce qu'ils ne voient pas. Ils n'ont pas l'opportunité de voir le bout du tunnel. Dieu seul en est capable. Et il nous dit aujourd'hui que moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Alors, si le grand Dieu nous donne cette assurance, pourquoi devons-nous hésiter encore? Pourquoi devons-nous nous poser des questions? Pourquoi résistons-nous autant de sortir dans notre zone de confort? Et d'autres encore se disent, il n'est pas encore temps.
Le temps n'est pas encore arrivé. Oui, je sais que voici le projet de Dieu pour ma vie. Il m'a appelé à être ceci. Mais il se donne toutes sortes de raisons. Pour commencer un ministère, j'ai besoin d'argent. Vraiment que le Seigneur bénisse d'abord le fruit de mes mains pour que je gagne assez d'argent pour pouvoir commencer cette œuvre à laquelle il m'appelle. Oui, nous mettons de côté, nous procrastinons. Nous disons certainement, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas sa voie. Ou alors nous cherchons à l'aider, alors que lui déjà, il a établi des projets de paix, d'avenir et d'espérance pour nous. Nous ne lui faisons pas suffisamment confiance pour lui dire, ok, voici ce que tu demandes que je fasse, je le fais simplement. Je ne réfléchis plus, je le fais simplement. Alléluia. Encore, pourquoi avons-nous dit que nous ne connaissons pas ces projets? Bien-aimé, parce que peu importe la catégorie dans laquelle tu te retrouves, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et Dieu nous le dit dans le verset 12 au verset 13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Non. Vous me chercherez, verset 13, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire avant que nous entrions dans notre moment de prière que il n'y a personne sur terre qui connaît les projets de Dieu pour toi. Lui seul les connaît. Le ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël ne les connaît pas. Vos pasteurs ne les connaissent pas. La condition pour les découvrir, c'est d'aller dans la place de la prière. Nous devons l'invoquer. Et Jérémie 33, le verset 3 dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien-aimé, quel que soit le stade actuel de ta vie, ce matin, invoque l'Éternel. Il a de grandes choses à t'annoncer. Ce sont des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses qui appartiennent à ta vie, ta réussite, ton succès, ta guérison, ta paix, ta joie, ton avenir. Ce sont de grandes choses. Elles sont cachées afin que l'ennemi n'y accède pas. Voilà la raison pour laquelle elles sont cachées. Et toi-même, pour y accéder, tu dois l'invoquer. Et c'est ici que plusieurs échouent. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, commence simplement à invoquer le nom du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'invoque ton nom ce matin. J'invoque ton nom ce matin, lion de la tribu de Juda. J'invoque ton nom ce matin, éternel. J'invoque ton nom ce matin, toi qui ne changes pas, tu n'as jamais changé. Tu es le même hier éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, j'invoque ton nom. Au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. Tu nous demandes d'invoquer ton nom et tu nous demandes de te prier et tu nous exauceras. Nous invoquons ton précieux nom ce matin. Nous invoquons ton excellent nom ce matin. Nous invoquons ton grand nom ce matin. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Daniel, le Dieu de David. Nous invoquons ton nom ce matin, le Dieu de Samuel. Nous invoquons ton nom ce matin. Nous invoquons ton nom ce matin. Au pied de cette croix, ton nom est invoqué. Au pied de cette croix, ton nom est exalté. Au pied de cette croix, ton nom est appelé. Oui, nous te prions. Nous t'invoquons ce matin. Nous invoquons ton nom ce matin. Descends éternel, mon Dieu, mon roi. Tu dis que chercher, tu nous demandes de te chercher et nous allons te trouver.
Tu nous demandes de te chercher et que si nous te cherchons de tout notre cœur, alors nous allons te trouver. Éternel, ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. Nous te recherchons. Nos cœurs te cherchent. Nos cœurs te cherchent. Tu dis dans ta parole que toi seul, tu connais les projets que tu as formés pour nous. Tu connais les projets que tu as formés pour nous. Et nous savons, tu nous dis encore, Éternel, que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous avons droit à cet avenir, à cette espérance. Nous avons droit à cette paix que toi, tu nous as donnée. Alors ce matin, nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom parce que c'est ce que tu nous demandes de faire. Tu nous demandes d'invoquer ton nom afin que nous puissions entrer dans ces projets de paix, afin que nous puissions entrer dans ces projets où tu nous donnes un avenir et de l'espérance. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, au pied de cette croix, ce 8 juillet 2024, ton nom est invoqué, ton nom est exalté, ton nom est élevé au-dessus de tout. Nous invoquons ton précieux nom, nous invoquons ton magnifique nom, nous invoquons ton nom excellent, nous l'invoquons ce matin au pied de cette croix, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Tu nous dis ce matin que tu connais les projets que tu as formés pour nous. Éternel, merci parce que tu tiens ces projets pour nous cachés, afin que l'ennemi n'y accède pas. Merci parce que l'ennemi n'a pas accès à ces projets de paix, à cet avenir et à cette espérance que tu nous donnes au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le gardien de ces projets de paix, de cet avenir, de cette espérance que tu as dressé longtemps pour nous. Avant même notre naissance, Seigneur, tu as prévu ces projets. Merci parce que tu en es le gardien. Et tu nous demandes simplement de faire quelque chose, de t'invoquer, de te prier. Et tu vas nous exaucer, de te chercher. Et tu vas te laisser trouver par nous. Et de te chercher de tout notre cœur. Ce matin, au pied de cette croix éternelle, nous voulons t'invoquer de tout notre cœur. Nous voulons te chercher de tout notre cœur. Nous voulons vivre sachant que tu es au centre de tout dans nos vies, que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Oui, tu es le centre de tout. Alors prends la première place, prends la place qui t'est due. Seigneur, nous déclarons ce matin que le bien-aimé déclare ce matin que le doute et l'incrédulité ont longtemps fait partie de ta vie. Ils ont longtemps fait partie de ta vie. Et ce matin, tu te lèves pour dire, je suis fatigué de douter. Je suis fatigué d'être incrédule. Je décide de faire confiance à celui qui connaît les plans qu'il a formés pour moi. Je décide de faire confiance à celui qui a des projets de paix et qui me donne un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu crois que c'est un bon sujet de prière, bien-aimé? Si tu le crois, commence simplement à prier avec nous ce matin. Dis non au doute dans ta vie. Dis non à l'incrédulité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, ce matin, nous venons reconnaître au pied de cette croix que nous avons douté. Nous avons été incrédules. Nous n'avons pas cru en ta voix, ni en tes voies. Mais ce matin, tu nous ramènes à l'ordre et tu nous dis que toi, tu as des projets que tu as formés pour nous et tu les connais, ces projets. Éternel, nous voulons te dire ce matin que nous croyons en tes projets, même si nous ne les connaissons pas, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous croyons, Seigneur, en tes projets. Nous croyons, Seigneur, nous disons non au doute dans notre vie. Nous disons non à l'incrédulité dans notre vie. Même si ces situations que nous traversons semblent ne pas avoir de fin, semblent être des situations impossibles, sans issue. Seigneur, nous nous levons ce matin, nous disons que ces situations
ne nous feront plus douter de toi. Nous ne doutons plus, Éternel, de cette parole qui nous confirme que toi, tu connais les projets que tu as pour nous. Même si nous ne les connaissons pas, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de dépendre totalement de toi. Nous choisissons d'invoquer ton nom. Nous choisissons de te chercher. Et Éternel, Saint-Esprit, par ta vertu, tu nous laisses trouver le Père. Tu nous demandes simplement de le chercher de tout notre cœur. Oui, Seigneur, nous voulons te chercher de tout notre cœur. Nous voulons te chercher de tout notre cœur. Et nous voulons apprendre à te faire confiance. Nous voulons apprendre à ne plus douter de ta voix dans nos vies. Nous voulons apprendre à ne plus douter des projets que tu as pour nous. Parce que ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Pendant que nous sommes entrés ce matin, sous ton impulsion, dans notre semaine de paix, et dans notre semaine d'avenir et d'espérance, nous choisissons, Seigneur, de te faire complètement confiance et nous choisissons de te rechercher afin que toi seul, tu puisses nous dévoiler quels sont tes projets de paix et non de malheur dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous voulons te rendre grâce parce que ces projets, Seigneur, tu les as écrits depuis longtemps pour nous. Nous voulons te rendre grâce parce que ces projets, Seigneur, sont cachés de nous et de nos ennemis. Tu ne permets pas qu'ils accèdent à ces projets afin de nous vouer à l'échec, afin de nous vouer, Éternel, au désespoir, afin de nous vouer, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans des situations qui semblent impossibles, afin de nous tenir captifs dans la maladie, dans la tristesse, dans le désespoir. Commence à annoncer à ton ennemi ce matin que parce que tu invoques Dieu, qu'il t'annonce de grandes choses. Ta vie est un succès, est une réussite, est remplie de joie et de paix au nom puissant de Jésus. Ce matin, toi ennemi de mon âme, toi ennemi de ma vie, toi ennemi de mon esprit, toi ennemi de mon foyer, toi ennemi de ma procréation, toi ennemi de mon travail, toi ennemi de mon élévation, toi ennemi de mon succès, toi ennemi de mes enfants, toi ennemi de mon espérance. Écoute et écoute-moi bien ce matin. Les choses que Dieu a cachées dans ma vie sont des choses qui appartiennent à ma vie. Et je ne doute plus. Je ne suis plus incrédule. Et dans ma vie sont cachées la réussite, le succès, la guérison, la paix, la joie, un avenir, la promotion, l'extension de bons contrats, de bonnes opportunités dans mon lieu de service, de bonnes opportunités pour mon époux, pour mon fils, la protection divine contre toutes les attaques, la promotion, le fruit de la matrice. Toutes ces bonnes choses sont cachées dans ma vie. Et toi, tu n'en as pas accès. Et ce matin, nous invoquons et nous bénissons le Dieu de notre avenir et de notre espérance. Le Dieu qui nous accorde la paix, le Dieu qui a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et nous disons que tu as échoué dans ton plan contre notre vie. Contre nos vies, tu as échoué. Tu as échoué. Tes plans ennemis sont voués à l'échec. Et dans nos vies, les plans de paix, de bonheur, de prospérité, de guérison, de succès, de réussite, d'élévation, les plans d'un avenir certain, les plans d'espérance du Seigneur dans nos vies s'accomplissent au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,
Au nom puissant de Jésus, oui, tes plans s'accomplissent dans nos vies. Ces plans que toi seul es capable de connaître, toi seul es capable de nous les délivrer. Ces plans, Seigneur, s'accomplissent dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis au Saint-Esprit, merci pendant qu'il te dévoile ses plans. Dis-lui merci parce que tu es entré dans ta semaine d'avenir et d'espérance et tu es dans ton mois d'espérance. Dis-lui merci parce qu'il transforme pleurs, tristesse en joie, maladie en guérison totale, restauration totale, échec en succès dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, toi qui es présent avec nous sur cette terre, toi qui accomplis chaque dessein du Père dans nos vies. Nous te rendons grâce pour ce moment de prière. Merci parce que tu nous prouves encore que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Merci parce que dans nos vies, tu prends le total contrôle. Durant cette semaine d'avenir et d'espérance, tu prends le total contrôle. Tu prends le total contrôle. Merci parce que tu transformes tout ce qui était disette en abondance dans nos vies. Tout ce qui était désert en abondance dans nos vies. Merci parce que celui qui avait le cœur trouble commence à se voir remplir de joie, de paix, d'amour au nom puissant de Jésus. Merci parce que là où était écrit échec, toi tu viens et tu écris succès, tu écris réussite au nom puissant de Jésus. Quels que soient les plans tortueux des ennemis, quels que soient les plans tortueux de nos ennemis, quel que soit le fait qu'il veut nous faire rentrer en arrière, cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Parce que Saint-Esprit, toi, tu as pris le total contrôle. Et qu'à partir d'aujourd'hui, le doute et l'incrédulité ne font plus partie de nous. Nous marchons en nouveauté et nous savons que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Nous te faisons complètement confiance et nous marchons selon tes projets. Nous marchons selon ta direction. Et nous entrons dans les plans merveilleux que l'Éternel a programmés avant que nous ne soyons même nés pour nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous entrons dans la paix du Christ. Nous entrons dans l'avenir et l'espérance qu'il nous donne dans cette paix. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de cette nouvelle semaine qui a commencé. Manifeste-toi dans nos vies, Esprit de Dieu. Esprit de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, félicitations parce que tu es entré dans ta semaine d'avenir et d'espérance. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez connectés, prions ensemble. Et voyez comment votre vie change pendant que vous recherchez l'Éternel et que vous l'invoquez de tout votre cœur. Soyez bénis et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.